Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner 10 conseils pour se sentir mieux. Donc ces conseils-là, en fait, ce sont juste des méthodes qui ont marché sur moi. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte et pour les personnes qui ne connaissent pas forcément mon histoire, je suis en pleine phase de reconversion professionnelle et j'ai démissionné de mon emploi parce que ça avait un impact sur ma santé physique et ma santé morale. Et suite à cette démission, en fait, j'ai eu des ascenseurs émotionnels. Alors, entre les moments où je me sentais très mal, c'est-à-dire que j'avais énormément de culpabilité, que ce soit envers la société ou que ce soit envers ma famille ou envers mon environnement, tout simplement, il y a eu des moments où j'avais totalement une perte de confiance en moi, où je me sentais incapable, où je me sentais inutile. Et il y a des moments aussi où je me sentais mal parce qu'en fait, je ne comprenais pas quelle était ma mission de vie. Bien évidemment, dans les ascenseurs émotionnels, il y a un point bas, mais il y a aussi un point haut. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où je me sentais bien, où je me sentais épanouie, où j'étais reconnectée à moi-même et où je faisais des choses qui me plaisaient. Et où j'avais énormément d'idées de projets et beaucoup d'ambition. Alors, le premier point, c'est lorsque vous culpabilisez de vos choix. Alors mon conseil en fait c'est de noter, d'écrire ou de faire des podcasts. Par exemple, pour des personnes ce sera plus de faire une liste de pourquoi on a pris telle décision. Pour d'autres personnes ce serait faire un tableau de oui et non. Pour d'autres personnes ce serait d'écrire un journal intime. Alors moi j'ai fait ça et personnellement en fait je trouve que ça permet de libérer les émotions négatives qu'on a en nous et de se focaliser sur les raisons positives. De cette manière, quand vous êtes dans un mauvais état, vous relisez ces notes que vous avez faites, vous relisez votre journal intime et ça vous permettra de ne plus douter en fait. Ça vous rappellera pourquoi j'ai pris cette décision. Alors le deuxième point, c'est avoir de la gratitude, être gratifiant. Alors la gratitude, c'est quoi? C'est le fait de remercier pour les choses qu'on a. Ça peut être des biens matériels, ça peut être les personnes qui nous entourent, ça peut être l'amour que les gens nous portent, ça peut être un sèche-linge que notre chérie nous a offert, ça peut être une maison, ça peut être une voiture. En fait, c'est le fait de remercier tout ce qu'on a autour de nous, notre environnement, et d'en être fier. Ce qui est bien dans le fait d'avoir de la gratitude, c'est que de cette manière, vous allez être plus conscient des choses essentielles de votre vie et que vous allez être plus positif. En fait, le fait d'être gratifiant, ça va vous permettre aussi de moins vous morfondre sur le négatif et avec les biens que vous avez, vous allez mieux en faire bon usage. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est lorsque vous voulez avoir un moment de gratitude, vous prenez vraiment un temps pour vous. Personnellement, moi, je fais ça le soir. Le soir, je me prends un temps pour moi. Je suis dans un coin isolé où il n'y a pas de bruit. Je me mets à l'aise. Si vous voulez, vous mettez même une musique relaxante. Et là, je me pose, je ferme les yeux et je remercie. Donc vraiment, faites aussi des exercices de respiration en même temps et ça va vous détendre et vous allez revenir à l'essentiel. Et ça, c'est très important et c'est le point suivant. Le point numéro 3, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est important pour déjà lâcher prise et être plus positif. Donc c'est un peu en lien aussi donc, avec la gratitude. Et ce qui est essentiel dans la vie, c'est aussi connaître c'est quoi son bonheur. Savoir définir c'est quoi son bonheur. Alors je vais essayer de vous envoyer un lien d'une vidéo qui m'a beaucoup aidé sur le bonheur. Concrètement, c'est quoi? Et personnellement, moi quand j'essaye de retourner à l'essentiel, donc on va me dire, l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir mon chéri qui m'aime et qui m'entoure, d'avoir un toit pour être logé, d'avoir un emploi et d'avoir un bon salaire et d'être en bonne santé. Mais en soi, pourquoi on veut tous ces points-là? Pour moi, le but principal dans une vie, c'est d'avoir de l'amour et d'en donner et aussi d'être en bonne santé. Pour moi, ça c'est quelque chose de très important qu'on ne contrôle pas forcément, mais essayer de faire le maximum pour que chacun d'entre nous, on soit dans un bien-être.
Ensuite, il y a la reconnexion à soi. Alors, dans la reconnexion à soi, il y a énormément de choses. De toute façon, dans cette vidéo, il y a tellement de choses à dire, je ne pourrai malheureusement pas tout vous dire. Un des points importants, c'est de retrouver une activité qu'on aime, une activité qui nous fait du bien. Ça, c'est très important. Moi, personnellement, de mon expérience, en fait, j'ai repris la danse, j'ai repris la peinture, je me suis mise à chanter à tout bout de champ. J'ai repris aussi le sport. Et en fait, il y a autre chose par rapport aux activités, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'oser de nouvelles activités. Oser réaliser des activités que vous avez toujours voulu faire. Ça se trouve, vous allez vous trouver une nouvelle passion qui va vous faire vibrer. Dans la reconnexion à soi aussi, il y a le fait de connaître ses valeurs. Le fait de connaître ses valeurs, en fait, ça va vous permettre de trouver les moyens d'agir en cohérence avec cela. Et quand on agit en cohérence avec nos valeurs, donc on ne va pas à contre-courant, on est aligné. Donc c'est le terme qu'on utilise dans le développement personnel, être aligné. Ensuite, il y a le fait de se connaître, dans le sens où vous devez apprendre à connaître vos qualités et vos défauts. Comme ça, lorsqu'on connaît ses qualités, on prend confiance en nous. Et lorsqu'on connaît ses défauts, on essaye de faire en sorte d'être une meilleure personne et on essaie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui permet de se reconnecter à soi. Et il y a un point aussi, il faut écouter ses besoins, savoir comprendre quels sont ses besoins, que ce soit des besoins physiques ou des besoins moraux. Et pour finir, prendre du temps pour soi. Avoir des temps dans la journée où vous êtes avec vous. Donc moi, par exemple, j'ai ma routine matinale. Le matin, dès que je me réveille, j'essaye de boire suffisamment d'eau et ensuite, j'essaye de me reconnecter à moi, de prendre un temps pour moi, pour me détendre, pour clarifier mes objectifs, faire un travail de visualisation et aussi un travail d'abondance. Et j'ai également un temps pour moi avant de dormir. Comme ça, je dors beaucoup mieux. Donc, dans cette routine de la soirée, en fait, j'essaye de faire mon travail de gratitude, de 1, et de 2, faire un constat de ma journée, également avec 10 points de la journée dont j'en suis fière. Le 5e conseil, c'est faire la paix. Faire la paix notamment avec son passé. Reconnaître c'est quoi ses blessures de vie. Faire la paix avec des événements du passé qui ont été difficiles pour nous. Et de cette manière, en fait, vous allez avancer. Vous allez fermer un livre, accepter ces blessures de vie, accepter les mauvais moments et passer à autre chose. Le fait de faire la paix avec son passé, ça vous permet aussi de gérer vos émotions, ou du moins de mieux gérer vos émotions, de moins vous emporter, d'être moins sensible face à des situations actuelles, parce que le passé a malheureusement un impact sur le présent. Et de cette manière, vous saurez mieux exprimer ce que vous ressentez. Le 6e point, c'est le fait de dépasser ses croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, en fait, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on a formaté en nous et ce sont des choses qui nous empêchent de voir de nouvelles opportunités. C'est ce qui nous empêche d'avoir une ouverture d'esprit. Et le fait de dépasser ces croyances limitantes, il est possible qu'on découvre des opportunités qui pourront nous aider à être épanouis. Lorsque vous avez des croyances limitantes et que vous ne savez pas comment les affronter, dites-vous que c'est un défi. Moi, personnellement, ça marche sur moi de me dire, écoute Emma, tu as cette croyance, fais-toi un défi, un challenge de l'affronter et de le surpasser. Par exemple, j'avais la croyance du fait que si je m'affichais et que je m'exprimais tel que je suis, j'aurais une critique, plein de critiques au vu des autres personnes. Donc j'avais peur du jugement, du regard des autres. Et aujourd'hui, j'ai dépassé cette croyance en faisant des vidéos YouTube par exemple. Et j'aime ça, j'aime celle que je suis, je l'accepte et je me sens épanouie de cette manière.
Le 7e point, c'est être positif. Alors, je sais que ce point-là, il n'est pas facile. Donc, en fait, quand vous êtes dans un moment négatif, dans des pensées négatives, essayez de voir le positif de chaque situation. Ça vous permettra d'avoir une autre analyse. Franchement, répétez-le et imprégnez-le les pensées positives. Vous verrez, ça aura un impact sur votre morale. 8e conseil, ayez de l'ambition. Alors en fait, dans un premier temps, il faut définir ses objectifs de vie. Je dis bien les objectifs de vie. Lorsque vous avez défini ces objectifs de vie, vous essayez de les visualiser et vous vous demandez quels moyens je pourrais mettre en place pour atteindre ces objectifs. Bien évidemment, selon votre état, vous ne pourrez pas avoir tous les moyens d'un coup. Les choses, ça prend du temps. Du coup, essayez d'établir un plan d'action, mais pas de grosses actions d'un coup. Faites les choses pas à pas. Donc un plan d'action, petite action, moyenne action, et au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. Ce qui fait une transition avec le 9e conseil. Neuvième conseil, être patient mais rester actif. Alors, c'est vrai que les choses, ça prend du temps. C'est vrai qu'il faut prendre du temps pour soi, mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Alors, ce qui est important, c'est d'élaborer donc ces actions au fur et à mesure du temps. Essayez d'avoir un planning prévisionnel. Et vous verrez, à long terme, le travail que vous aurez effectué vous apportera ses fruits. Et enfin, le 10e conseil pour finir cette vidéo, c'est d'être entouré de personnes positives. Parce que quand vous êtes avec des personnes négatives, vous n'allez pas vous développer. Vous allez rester dans des croyances limitantes, par exemple. Lorsque vous vous faites des alliés, vous allez pouvoir mieux vous développer. Vous allez mieux comprendre certaines choses et vous allez suivre en fait ces personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous donnent des conseils, etc. Donc, n'oubliez pas, ne restez pas enfermé avec des personnes négatives et qui vous mettent des barrières. Tournez-vous vers des personnes qui sont positives, qui ont de l'ambition et qui sont épanouies. Donc voilà pour les 10 conseils que j'ai utilisés et qui m'ont aidé à me sentir mieux. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et aussi à partager vos conseils en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne journée.